الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on commence aujourd'hui une série de khutbah, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, une série de khutbah qui ont pour objectif de présenter l'islam aux musulmans et aux non-musulmans. Pourquoi je dis aux musulmans? Car un bon nombre de musulmans n'ont pas assez d'outils pour présenter l'islam autour d'eux. Donc aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on commence, c'est la première khutbah concernant qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? À quoi appelle l'islam? Comme vous le savez, mes chers frères, mes chères sœurs, de temps à autre, on a des vagues médiatiques qui tentent de diaboliser notre religion. De temps à autre, on a des reportages qui ciblent les musulmans et qui font passer les pratiques de l'islam, les pratiques de notre religion pour des pratiques rigoristes, des pratiques d'extrémistes, des pratiques qui mènent à toute la liste des istes que vous connaissez. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de ce minbar pour justement montrer aux musulmans et aux non-musulmans ce à quoi appelle notre religion, l'islam. Afin que nos concitoyens surtout aient, comme on dit, un tasawwur kamil, une vision globale de ce à quoi appelle notre religion. Parce qu'il faut dire la vérité. On ne fait pas assez d'efforts pour montrer une belle image de notre religion. Et énormément de musulmans et de musulmanes n'ont pas assez d'outils pour répondre à certaines accusations et présenter notre religion à autrui. Donc on va essayer, Inch'Allah, durant ces khutbahs, on commence par le premier discours aujourd'hui, Inch'Allah, d'apporter énormément d'outils pour que vous puissiez, vous déjà, avoir le cœur bien apaisé. S'il était apaisé, il le sera encore plus. Et pour ce qui est des non-musulmans qui nous entourent, leur faire écouter ces discours qu'ils n'entendront pas sur TF1 ou M6. Ahibbatil kiram, mes chers frères, mes chères sœurs, notre religion appelle à tout ce qui est équité, justice, bonté, miséricorde, paix. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Il suffit d'ouvrir le Coran, de le lire, de l'étudier. Et c'est seulement ces personnes qui s'acharnent sur l'islam, s'intéressaient réellement à l'islam et lisez dans nos textes, essayez de comprendre et verrez les choses différemment. On va commencer dans un premier temps à parler de notre religion et son rapport avec les animaux et les humains. Et je vais d'abord commencer par les animaux. Voyons ensemble ce que dit notre religion concernant les animaux. Les animaux ont des droits qui doivent être respectés afin que toutes les créatures de la terre puissent bénéficier de la justice et de la miséricorde de l'islam. Notre religion, qui émane du très savant omniscient, exige que les animaux soient traités avec bonté et affirme que la cruauté envers eux constitue une raison suffisante pour qu'une personne soit punie le jour du jugement. Et que toute bonté envers eux est largement récompensée par le tout miséricordieux. Soyez très attentifs, s'il vous plaît, sur tous les textes que vous allez entendre de la part de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abdullah ibn Umar, ce compagnon, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudit soit celui qui mutile les animaux ». Donc on a une interdiction de mutiler les animaux. Également, dans un texte rapporté par Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdullah, il dit qu'un âne marqué à la face passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était marqué au fer ou sur sa face.
Le prophète, en le voyant, a dit qu'Allah maudisse celui qui l'a marqué. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Pourquoi il a été marqué au fer sur son visage? Lorsque certains compagnons lui ont expliqué qu'ils ont besoin de marquer leurs animaux pour pouvoir les distinguer en cas de litige, il leur a dit, s'il y a nécessité de le faire, marquez-les donc sur la croupe et non sur le visage, rapporté par Muslim. Et il est à noter que la croupe est la partie la plus éloignée du visage. Notre religion nous exige la bienfaisance envers les animaux. Dans le hadith de Abu Ya'la al-Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a prescrit la bienfaisance envers toute chose. Et concernant les sacrifices des animaux, notre prophète alayhi salatu wa sallam, il nous enseigne que lorsqu'on égorge une bête, il faut bien aiguiser la lame. Pourquoi? Pour qu'elle ne souffre pas. Pour que ça se fasse très rapidement et que la bête ne souffre absolument pas. Il nous dit, lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure façon. Que chacun de vous aiguise son couteau et allège les souffrances de la bête qui l'égorge, rapporté par Muslim. Et d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est passé près d'un homme qui avait posé son pied sur le flanc d'une chèvre, alors qu'il aiguisait son couteau. Donc il a posé son pied, écoutez bien, sur le flanc de la chèvre, et il est en train d'aiguiser le couteau, et la chèvre le regardait. Elle le regardait aiguiser le couteau. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, regardez ce que notre prophète il lui a dit, alayhi salatu wa sallam, ne pouvais-tu pas faire cela avant? Il lui a dit, veux-tu la tuer 2 fois? Rapporté par Tabrani, tu veux la tuer 2 fois la chèvre, une fois de peur et une fois avec le couteau. Tu veux aiguiser la lame, tu le fais pas devant l'animal. Regardez la bonté envers les animaux. Et il n'est pas permis d'égorger une bête devant une autre bête. Regardez, on n'a pas le droit d'effrayer les animaux. Et après on nous dit que c'est une religion de terreur. Envers qui? Il a dit, veux-tu la tuer 2 fois? Le prophète a interdit, alayhi salatu wassalam, les combats que les gens organisaient entre les animaux pour se divertir. Pour se divertir, on fait un combat de tel animal contre tel animal. Ça, c'est interdit dans notre religion. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Umama, qui est rapporté par Tabrani, il a dit, quiconque fait miséricorde, ne serait-ce qu'à un oiseau. Vous entendez, s'il vous plaît, soyez bien attentifs. Quiconque fait miséricorde, ne serait-ce qu'à un oiseau, Allah lui fera miséricorde le jour du jugement. Voilà ce à quoi appelle notre religion. Avoir de la miséricorde envers les oiseaux, envers les animaux, envers les humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Écoutez, quiconque fait miséricorde, ne serait-ce qu'à un oiseau, Allah, notre Seigneur, lui fera miséricorde le jour du jugement. Subhanallah. Dans un texte de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il passe près des gens qui ont attaché un oiseau pour s'en servir comme cible. Et il arrive des fois comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans certains voyages, on voit que c'est des fois culturel, des fois c'est des gens qui le font pour s'amuser. Ils vont mettre un animal quelque part, ou ils vont voir un animal, ils vont essayer de le cibler. Avec quoi? Avec une pierre. Ou autre chose, un objet. Regarde, je vais te montrer que je peux viser le chat de loin. Certains, ils s'amusent en faisant cela. Le compagnon, il voit qu'il y a un oiseau qui est pris pour cible. Et il leur a dit, qui a fait ceci? Qu'Allah maudisse l'auteur de cet acte. Le messager d'Allah, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a maudit quiconque fait d'un être vivant sa cible. Rapporté par Muslim. Nous n'avons pas le droit en islam de faire souffrir un animal. Vous êtes attentifs? D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam raconta cette histoire. Alors qu'un homme poursuivait son chemin, voilà qu'il ressentit une grande soif. Un homme, il a eu soif. Il trouva alors un puits. Il descendit et en but. Il a bu de ce puits. À sa sortie du puits, se présenta un chien haletant et léchant la terre humide tellement il avait soif. Donc il sort du puits et il voit un chien qui a hyper soif. L'homme se dit, ce chien souffre de la soif autant que j'en souffrais moi-même. Il redescendit dans le puits, remplit d'eau sa chaussure, remonta et en abreuva le chien. Vous entendez? Il est descendu dans ce puits, il a rempli sa chaussure d'eau et il a donné à boire au chien. Le résultat, ça a été quoi? Allah, notre Seigneur, loua alors son acte et lui pardonna ses péchés. Notre religion pardonne des péchés à celui qui est bienfaisant envers les animaux.
Voilà ce que c'est l'islam. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dirent alors ô messager d'Allah, obtiendrons-nous donc une récompense pour nos bonnes actions envers les animaux? On a des bonnes actions quand on fait du bien aux animaux? Et là le prophète alayhi salatu wassalam de répondre, pour toute créature vivante il y a une récompense à qui lui fait du bien. Voilà ce que c'est l'islam. Pour toute créature vivante il y a une récompense à qui lui fait du bien. Le texte il est rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà, ça c'est notre religion. Enseignez ça à ceux qui vous entourent. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconta un jour qu'un chien tournait autour d'un puits, haletant de soif. Voilà que le vit une des prostituées des fils d'Israël. Cette femme est une prostituée et on sait que la prostitution est interdite en islam. Elle se déchaussa. Elle a vu le chien, il avait soif. Elle se déchaussa, remplit sa bottine d'eau et abreuva le chien. Cela lui valut l'absolution de ses péchés, rapporté par Bukhari Muslim. Ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle a donné à boire à un chien. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, là on voit maintenant ceux qui font du mal aux animaux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconta une femme mérita d'entrer en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée sans lui donner à manger et sans toutefois la libérer pour qu'elle se nourrisse des bestioles de la terre jusqu'à ce qu'elle mourût d'inanition. Elle est morte de faim. Qui? Cette chatte. À cause de cela, cette femme a mérité le châtiment. Nous avons une religion qui récompense pour celui qui fait du bien à toute créature vivante. Et notre religion blâme sévèrement le mauvais comportement même envers un animal. Ensuite, que dit notre religion sur le comportement à avoir envers les musulmans, envers les non-musulmans, envers les voisins, envers nos enfants, envers les femmes? Que dit notre religion sur le comportement de manière globale? Tous ces points-là, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, on les verra lors des prochains discours. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre comportement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire comprendre notre religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des ambassadeurs de cette religion et qu'on puisse montrer aux gens sans complexe la beauté de ce trésor que nous possédons qu'est l'islam.